Bonjour, nous sommes étudiantes infirmières. On se présente. Lisea, Chloélia, Dative. Nous sommes ici pour vous parler de la prévention de la dénutrition chez la personne âgée en EHPAD. La dénutrition est un état où le corps ne reçoit pas assez d'énergie, de protéines ou de nutriments essentiels pour fonctionner correctement. Elle correspond à un déséquilibre de la balance énergétique pouvant avoir deux origines. Endogène, les besoins énergétiques du patient deviennent trop importants au regard de ses apports. Exogène, les apports énergétiques du patient sont trop faibles au regard de ses besoins. Selon l'Agence régionale de santé Grand Est, en France, la dénutrition touche environ 2 millions de personnes, dont 400 000 personnes âgées vivant à domicile et 270 000 résidents en EHPAD. Dans les EHPAD, on estime que 15% à 38% des résidents sont concernés par la dénutrition. Quelles sont les causes? Tout d'abord, il y a les maladies chroniques. Près de 70% des cas de dénutrition sont liés aux maladies chroniques, comme les maladies du cœur, des poumons ou des reins. Ensuite, il y a le vieillissement. Avec l'âge, on a moins faim, la sensation du goût diminue et cela touche un senior sur 3. Les problèmes bucco-dentaires, douleurs, dents manquantes, prothèses qui gênent, cela concerne presque une personne âgée sur 2 et rend les repas difficiles. L'isolement aussi joue un grand rôle. Quand on mange seul, on mange moins. Un senior isolé mange souvent moins d'un repas complet par jour. Changement d'environnement ou institutionnel, changement de repères, horaires de repas imposés, peu adaptés, temps insuffisants peuvent entraîner stress et manque d'adaptation des repas, aggravant la dénutrition. On retrouve aussi la perte d'autonomie et les troubles cognitifs. Certains résidents n'arrivent plus à couper leur viande ou même à porter des couverts. Elle concerne une personne sur 3. Ainsi, la dénutrition n'a pas une seule cause, mais plusieurs. Plus tôt on les repère, plus tôt on peut agir. Quels sont les signes? La dénutrition chez la personne âgée peut passer inaperçue car elle touche toutes les morphologies, même les personnes en surpoids ou en obésité. Une fois les causes identifiées, il est essentiel de reconnaître les signes cliniques et les signes biologiques de la dénutrition. La perte de poids, souvent un des premiers signaux. Perte de 5% du poids sous un mois ou 10% en 6 mois. Une diminution de la masse musculaire ou de la force musculaire, appelée aussi sarcopénie. On observe chez la personne âgée une faiblesse, une difficulté à se lever, à marcher et une baisse de la mobilité. Une fatigue inhabituelle et générale. Le corps s'affaiblit, la personne semble plus fatiguée, moins active. On peut repérer la dénutrition quand la personne âgée paraît plus frêle, avec des vêtements trop larges, des bijoux qui ne tiennent plus et un amaigrissement visible. Certains signes biologiques permettent aussi de confirmer la dénutrition et d'évaluer sa gravité. Baisse de protéines, notamment l'albuminémie, inférieure à 30 g par litre. Des carences en vitamines ou en fer pouvant indiquer une dénutrition. Repérer les signes de dénutrition permet d'agir rapidement et d'éviter ses conséquences graves sur la santé et l'autonomie des personnes âgées si elle n'est pas prise en charge rapidement. Quelles sont les conséquences? La perte musculaire augmente le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie. La dénutrition affaiblit les défenses immunitaires. La personne tombe malade plus souvent avec des infections telles que la bronchite ou les infections urinaires. Elle augmente le risque d'escarres et de mauvaise cicatrisation. La peau devient fragile et les plaies se referment mal. Une personne âgée dénutrie a un risque d'hospitalisation beaucoup plus élevé. Elle aggrave toutes les maladies chroniques déjà présentes, diabète, cœur, poumons, reins. Dans les cas les plus sévères, elle peut même augmenter le risque de décès. Sans prise en charge, la dénutrition déclenche une cascade, perte d'appétit, perte d'énergie, amaigrissement, infection, escarres, chute, hospitalisation et décès. Le rôle de chaque acteur dans la prévention de la dénutrition. En EHPAD, la prévention de la dénutrition est un travail d'équipe. Le médecin surveille l'état de santé, demande et surveille les bilans, détecte la dénutrition et adapte les traitements pour protéger la santé des résidents. La diététicienne évalue l'alimentation et l'état nutritionnel des résidents.
Elle élabore des plans alimentaires personnalisés, conseille sur les bonnes pratiques alimentaires et prévient les risques nutritionnels. Elle intervient également dans la prise en charge de diverses pathologies comme le diabète, les allergies, les intolérances, l'obésité et surtout la dénutrition. Infirmier, surveillance alimentaire, Ingesta et Dupois utilisent les autres outils de repérage. MNA, méthode pour identifier le risque de malnutrition, et IMC, repère les changements et alerte le médecin. Les aides-soignants jouent un rôle clé. Ce sont eux qui sont au plus proche des résidents. Ils regardent ce qui est vraiment mangé, aident à l'installation, encouragent pendant le repas, notent les refus alimentaires et transmettent les premiers signes d'alerte. Les cuisiniers et l'équipe de restauration préparent des repas adaptés, variés, savoureux, enrichis si besoin. Ils assurent que les textures correspondent aux capacités de mastication et de déglutition. Proposer un repas appétissant et bien présenté peut aider à augmenter les apports alimentaires. N'oublions pas aussi que les repas mixés doivent être eux aussi bien présentés et ne doivent pas être en systématique. Agent de service hospitalier. Assurer la distribution des plateaux en respectant les textures prescrites. Surveiller les restes dans l'assiette et le signaler, veiller au bon déroulement du repas. L'équipe d'animation crée un climat convivial, du lien, du plaisir autour du repas, parce qu'un bon moment partagé stimule l'appétit et réduit l'isolement, l'une des causes de dénutrition. Et les familles vont jouer un rôle essentiel pour accompagner leurs proches dans la prévention de la dénutrition. La présence et les échanges des familles avec leurs proches sont précieux. Elles connaissent mieux que quiconque ses habitudes, ses goûts et ses difficultés. Leurs observations permettent souvent de repérer les premiers changements et d'adapter la prise en charge. Concernant les aliments apportés de l'extérieur, il est important de vérifier l'adéquation, texture, recommandations en cours, avant de les donner aux résidents. Avant de terminer, rappelons-nous que la dénutrition n'est pas une fatalité. N'oublions pas qu'en institution, un suivi régulier du poids de chaque résident est essentiel afin de détecter rapidement tout risque de dénutrition. Veillez à couper la viande et ouvrir les emballages. Fractionnez les repas pour les résidents qui ne mangent pas en grande quantité. Exemple, collation. Soignants, familles et résidents, ensemble formons une équipe. Chaque regard attentif, chaque geste bienveillant, chaque échange autour d'un repas peut aider à protéger la santé des résidents. En travaillant main dans la main, nous pouvons préserver l'appétit, la force, le plaisir de manger et l'autonomie de la personne âgée. Merci pour votre attention.